ta vie atteindra une autre dimension. Êtes-vous prêt de recevoir l'orateur de ce soir? Êtes-vous prêt de recevoir ce saint homme de Dieu? Êtes-vous prêt de recevoir cet apôtre de Dieu? Nous invitons le révérend apôtre Williams. Nous acclamons très fort pour le Seigneur, le Seigneur. Non, je disais, nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, que Dieu soit loué. Amen. Nous prendrons nos Bibles et juste faire la lecture debout et puis nous allons nous rasseoir. Genèse 32, du premier verset, nous lirons jusqu'au verset 13. Amen. On peut lire ensemble à haute voix. 1, 2, 3. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En le voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays des Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre, voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, le bœuf et les chevaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et les bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel qui m'a dit, et retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme des camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car j'ai craint qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je te rendrai ta postérité comme les sables de la mer, si abondants qu'on ne saurait les compter. C'est en ces lieux que Jacob passa la nuit. Il prit ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. On peut prendre place. Je rends grâce à Dieu d'abord pour l'opportunité qu'il nous donne d'être là et de participer à ces assises. C'est un privilège pour moi d'être invité à votre 10e anniversaire. Je bénis Dieu aussi pour son serviteur, pour la confiance de me céder sa chair et de parler à ce peuple que Dieu lui a confié. Amen. Vous savez, tout ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants sont des choses que Dieu a prévues d'avance. Ce qui est pour nous une surprise n'est pas surprise pour Dieu. Dieu savait que tu allais te retrouver dans cette assemblée et pendant le 10e anniversaire de cette église, tu seras là présent. Parce que Dieu, en fait des choses avec nous prophétiquement, avec les temps que nous pouvons aussi saisir sur la terre. Je donnerai l'exemple de la visitation de Sarah. Dieu dans l'éternité n'a pas le temps. L'éternité n'a pas de temps.
Mais quand Dieu bénit, il prononce une parole de bénédiction pour l'homme. Dieu doit fixer l'homme par rapport au temps. Parce que si, au fait, Dieu ne fixe pas le temps, tu risques de vivre les promesses dans l'éternité comme Dieu. C'est comme ça que quand Dieu bénit au niveau du ciel, il fait tout pour t'envoyer encore une personne, un homme que tu dois croiser sur ton chemin, pour te répéter les mêmes choses et ramener ce qui était spirituel à notre temps et surtout te les mettre dans ta saison. Dieu bénit Abraham, mais Dieu va permettre qu'un homme appelé Melchisedec passe aussi sur le chemin d'Abraham et puisse ramener ces bénédictions sur le plan terrestre. Et quand Dieu lui-même va visiter Abraham, il lui dira l'année prochaine à la même date. Ça veut dire que Dieu entre dans le calendrier d'Abraham, dans le calendrier des hommes. Amen. Et vous savez aussi que Dieu est dans le chiffre. Quand vous d'abord te dire que ton futur est meilleur que ton passé. Les 10 ans de l'église ne concernent pas l'église, ce n'est pas les bâtiments, mais Dieu parle aux hommes, Dieu parle aux personnes. Dieu veut maintenant tailler nos vies par rapport à cet anniversaire, nous amener dans une autre dimension. Dieu veut reprendre des choses. Ceux qui t'ont vu avant ces 10 ans ont été trop pressés de donner un rapport négatif. Mais ils ne savaient pas ce que Dieu préparait après tes 10 ans. Et je vais dire à quelqu'un que ceux qui étaient dans la fête de Rachel sont partis vite pour dire que nous sortons du mariage de Rachel. Or, en réalité, ce n'était pas Rachel qui s'est mariée. Il fallait attendre encore le matin pour voir Léa sortir de la chambre de mariée. Ceux qui assistaient dans la fête des noces au mariage de Cana sont rentrés pour dire que la fête n'était pas bonne parce qu'il manquait à boire ou il n'y avait pas de vin. Mais il fallait patienter parce que le meilleur est venu après. Je vais dire à quelqu'un qui était patient, qui a passé des moments de turbulence, tout cela, mais l'église est là et tu étais là, c'est parce que Dieu devait t'amener dans une autre dimension. Amen. Non, donnez-moi un amen bien. Amen. Ou bien vous n'êtes pas là. Amen. Amen. Tout ce que Dieu fait sur le plan terrestre commence d'abord sur le plan céleste. Ce qui est esprit se manifeste après par la chair. Nous voyons cela comme une manifestation, nous fêtons les 10 ans, mais pour Dieu, il a un objectif. Il veut faire quelque chose par rapport à la vie d'une personne qui est dans cette salle. Et moi, je crois que cette personne, ce n'est pas ton voisin. C'est toi qui es la personne à viser. Amen. Nous avons pris Genèse 32, justement parce que ça parle de l'histoire du nom de notre église.
Vous savez, on donne un nom pour avoir une indication, pour avoir une référence. Hein, nous sommes l'église corps de Christ, nous sommes l'église de Christ, mais par rapport à une identification, on a besoin d'un nom. Mais et Dieu aussi inspire à ses serviteurs de donner un nom. Et chaque nom est prophétique. Dieu sait pourquoi il donne ces noms. Et selon l'histoire que nous venons de lire, c'est une histoire de deux garçons qui étaient dans une famille, nés du même père et de même mère, mais ils avaient un problème à la fin quand ils ont grandi. Le problème, c'était que le père devait libérer une parole de bénédiction. Amen. Et c'était la loi, c'est le papa qui bénit les enfants, mais le papa bénit le fils aîné. Parce que selon la loi, c'est le fils aîné qui doit hériter à la place du père, et c'est lui qui doit continuer la progéniture ou bien perpétuer les valeurs que le père va laisser. Mais voilà que quand le père sera vieux, il appelle le fils aîné, il lui demande ce qu'il doit faire pour qu'il reçoive sa bénédiction. Et là, je vais faire une parenthèse pour aider déjà une personne qui est dans cette salle, pour te dire tout simplement que tout ce que nous appelons bénédiction ou malédiction est basé sur la parole. La bénédiction n'est pas encore un bien matériel, mais la bénédiction, c'est la parole. Ça vient du latin benedire ou maledire, parler en bien ou bien parler en mal. Et la bénédiction est liée à une parole. La malédiction aussi est liée à une parole. Or, Dieu nous donne un principe de la malédiction. Dieu dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. OK? Mais puisque la malédiction et la bénédiction ont la même base, nous dirons aussi que la bénédiction sans cause n'a pas d'effet. Parce que, au fait, si tu n'as rien fait et que quelqu'un te maudit, cette malédiction ne va pas te toucher. De la même manière aussi, si tu n'as rien fait et que quelqu'un te bénit, cette bénédiction ne va pas te toucher. Un papa qui connaît bien ses enfants, qui peut bien parler seulement, mais il leur dira, prépare-moi quelque chose à manger, que mon cœur aime, je mangerai, mon cœur sera dans la joie et je te bénirai. Donc ce sont des paroles qui sortent de ses entrailles, mais des paroles avec puissance. Et ça sort parce que son cœur est réjoui. C'est le fait de faire quelque chose que l'enfant a été béni. Tout comme aussi, si tu n'as rien fait de mal, tu ne seras jamais maudit. Amen. Alors, nous avançons. Cet enfant est allé chercher de quoi faire manger à son père. Mais la maman va appeler le deuxième parce que la maman aussi a reçu quelque chose de la part du Seigneur, comme quoi que le deuxième il va être le premier et le premier sera relégué en deuxième position, selon le plan de Dieu. Et la Bible dit qu'ils n'ont rien fait de mal, mais Dieu l'a décidé ainsi, c'est la souveraineté de Dieu. C'est pour cela que quelqu'un dans cette salle aura beaucoup de problèmes dans sa vie, tout simplement parce que Dieu t'a choisi. Si Dieu te localise par sa grâce, Dieu n'explique pas pourquoi il t'a choisi. Les gens peuvent te trouver avec beaucoup de défauts, bien tu ne vaux pas, c'est pas toi, mais Dieu a dit que c'est toi qui l'as choisi. Dieu a choisi cet enfant sans que l'enfant puisse faire quoi que ce soit. Il a choisi le deuxième et le combat a commencé par là. Et quand le combat commence, le jour de la véritable bénédiction, le deuxième va se présenter par la complicité de sa mère et il va recevoir la bénédiction de son père. Le combat commence par là. Le grand frère va dire, je pourrais bien te tuer, mais comme mon père est encore vivant, je ne te toucherai pas, mais à la mort de mon père, je vais te tuer. La maman dit, il ne faut pas rester ici, quitte ici, va te réfugier chez ton oncle là-bas. C'est là où il va se retrouver. Il sera là-bas, et là-bas, il va se marier. Et il s'est marié avec deux femmes qu'il n'a pas voulu, il n'a pas choisi, mais Dieu l'a imposé ainsi. Il se retrouve avec des enfants. Mais quelques temps après, son beau-père, qui était son oncle, commence encore à lui faire la guerre. La personne qu'il avait bien accueillie, mais puisque Dieu l'a multiplié, puisque Dieu l'a béni, ça a provoqué encore des problèmes. Croyez-moi que le fait d'avoir une promesse, le fait d'être choisi par Dieu, ne t'exclut pas des problèmes. Au contraire, tu vas passer par des problèmes et c'est par là qu'on saura si réellement tu as été appelé par Dieu. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes. Souvent. Mais Dieu l'en délivre toujours. Le problème est arrivé et ce qui te combat, c'est ton beau-père, ton oncle, un supérieur. Il a dit, je ne peux plus rester ici, je dois courir, rentrer chez moi. Mais chez lui, il y a un problème parce que son grand frère l'attend et son grand frère a juré de le tuer. Et le papa est déjà mort. Mais il se décide pas seul parce que Dieu a parlé à cet enfant, prends ta maison, prends tes femmes, prends tes enfants, tes biens et rentre chez toi. Donc il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où Dieu va te déplacer de ton endroit de bénédiction.
pour t'entraîner, pour t'apprendre des choses ailleurs. Mais il y a un temps où Dieu doit te ramener dans ta saison. Et je crois et je veux de tout mon cœur que cela soit ainsi dans la vie d'une personne. Que Dieu te ramène dans ton établissement. Que Dieu vienne te positionner là où tu as commencé avec Dieu. Et vous savez, très souvent, bien aimé dans la vie, ce qui a été au commencement avec Dieu, c'est ce qui sera à la fin. C'est que Dieu a commencé avec toi. Le lieu de rendez-vous, là où Dieu t'a croisé, c'est là où Dieu va te ramener. Ou bien quelqu'un ne m'a pas trop saisi. Le jour où Dieu a croisé Pierre, c'était pendant la pêche. Et il a fait un miracle de multiplication de poissons. Pierre a tout laissé, il a suivi Jésus. Quand Jésus était mort et Pierre était découragé, Pierre a repris la pêche. Et Jésus est venu encore le croiser en train de pêcher. Il a fait encore un autre miracle et il a compris que c'était le Seigneur. Dieu reprendra là où vous vous êtes croisés. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, Dieu viendra encore au lieu de rendez-vous et il fera la même chose pour te dire que c'est une nouvelle saison. Dieu le fera. Et voilà, il va les ramener encore dans la maison de son père. Mais il sait qu'il y a un grand ennemi, il y a son grand frère. Mais il faut avoir des combats avec un voisin, avoir des combats avec un étranger. Mais ton propre frère, de la même maison, de la même famille, c'est très dangereux. C'est pour cela que quand il y a des guerres entre des pays, c'est encore très bien. Mais des guerres civiles sont très, très dangereuses. Parce qu'on ne sait pas comment tuer, ce n'est pas conventionnel. Okay? Donc, dans une même maison, c'est très compliqué. Une même famille, c'est très, très dangereux. Mais l'enfant se décide, à cause de la parole de Dieu, de rentrer là où son père était, ou bien dans la maison familiale. Il commence la marche, mais dans sa tête, il sait qu'il y a quelque chose qu'il devait régler. Quelque chose qu'il devait arrêter avec son grand frère. Il s'amène, il commence la marche. À un certain niveau, il comprend qu'il vient de se séparer avec son beau-père. Il est seul avec sa famille. Il y a un danger qui est devant sa vie. Et la Bible dit qu'après cette discussion avec son beau-père, après les tracasseries et les problèmes, Jacob poursuivit son chemin. Amen. 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 Oh, aidez-moi maintenant à communiquer avec vous. Amen. Écoutez, Jacob a des problèmes, discussion avec le beau-père, tout ça. J'ai dit que ce n'est pas facile d'avoir des problèmes avec un supérieur. C'est lui qui était ton patron, c'est lui qui est ton oncle, c'est lui qui... Tu ne sais même pas comment te tenir. Parce que si tu risques aussi de riposter, c'est ton oncle. Si tu fais encore un faux pas, c'est aussi ton patron. Donc, c'est aussi ton beau-père. Donc, il y a beaucoup de relations et des relations de supériorité. Il ne sait pas comment tenir, mais il devait tout simplement obéir. Il était tranquille parce qu'il savait qu'il marchait avec Dieu et Dieu était de son côté. Maintenant qu'il finit ses problèmes, il finit cette discussion, la Bible dit que Jacob prit son chemin. C'est là où je vais dire à une personne qui est dans cette salle, dans la vie, très souvent, on peut avoir des discussions, tu peux te retrouver dans une situation que tu n'avais pas prévue, que tu n'as pas préparée. Mais ne t'arrête pas là à continuer la discussion ou à rester dans la situation, à regretter les problèmes chaque année. Il y a un temps, il faut reprendre ton chemin. Parce qu'en fait, de là où on t'a croisé, ou de là où il y a des problèmes et des discussions, ce n'est pas là où vous êtes, c'est peut-être un lieu de rendez-vous, bien sûr, mais ce n'est pas là où tu as commencé ta course. Tu viens de quelque part et tu avais ton chemin à parcourir. Tu savais là où tu devais arriver. Il y a beaucoup de personnes, on se rencontre à Bruxelles, on se rencontre en Europe, mais ils ne savent pas d'où tu viens. Il ne sait pas qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie. Vous vous êtes rencontrés ici. Il peut te faire la guerre, il peut te créer des problèmes, mais ne t'arrête pas là. Après ces discussions, il faut reprendre ton chemin. Je vais encourager une personne à reprendre son chemin. Jacob n'a pas pris le chemin de son oncle, n'a pas pris le chemin qu'on voulait lui donner, mais il a repris son chemin. Il faut savoir là où tu as quitté et là où tu vas. Là où on est aujourd'hui, après 10 ans dans une église, tu dois savoir là où tu dois aller. Et peut-être aussi par rapport à ta vie, 2 ans, 3 ans que tu es en Europe, mais tu as ton chemin. Tu sais ce que tu devais faire. Les problèmes de la vie peuvent te décourager pour dire que je ne vais plus poursuivre ces projets, je ne vais plus faire ce que je voulais faire, mais c'est une grosse erreur. Parce que Dieu te connaît par rapport à ce qu'il a déposé dans ta vie. Et tu ne peux avancer et réussir que par rapport à la grâce que Dieu a déposée dans ta vie. Chacun de nous a son chemin.
On échoue très souvent parce qu'on veut copier le chemin d'une autre personne. Ce n'est pas parce que mon frère joue très bien au piano, moi aussi je veux jouer au piano. Ce n'est pas mon chemin, ce n'est pas mon domaine. Je le ferai, mais je ne réussirai pas. Reste sur ton chemin. Si tu restes sur ton chemin, les portes vont commencer à s'ouvrir d'elles-mêmes. Mais si tu vas sur le chemin d'une autre personne, la personne passera, mais à ton tour, les portes vont se fermer. C'est pour cela, très souvent dans la vie, ceux qui échouent, c'est parce qu'ils copient d'autres personnes. Ils envient d'autres personnes, n'envient personne. En toi, il y a des choses que Dieu a déposées pour ta réussite. Est-ce que vous savez que chacun de nous est riche, mais dans son domaine? Chacun de nous est riche. Vous savez, quand on parle de la richesse, très souvent, les gens voient l'argent. Si tu as l'argent, tu as laissé poser une grosse voiture dehors, nous allons dire qu'il est riche. Non, non, non. Même quand la Bible nous présente Dieu, la Bible dit que Dieu est riche en bonté. Ne parle pas encore d'argent, mais déjà en bonté. Est-ce que vous savez qu'une petite fille a sauvé toute une nation, non avec un don spirituel, mais avec la beauté physique? Elle s'appelait Esther. Donc le peu que Dieu t'a donné, c'est ta richesse. Il y a des gens, juste par son sourire, les gens sont bénis. Te voir à l'église, ça fait que ça communique la joie à une autre personne. C'est ta richesse. Il ne faut pas aller chercher les richesses ailleurs. Quand tu vois la parabole des talents, Jésus dit il y a un homme riche qui a laissé ses talents, tout cela, tout le monde a fructifié, mais il y a une personne qui n'a pas voulu fructifier parce qu'il a dit que je n'ai rien. Mais la conclusion, Jésus dit, on notera même à celui qui n'a pas pour donner à celui qui a. Mais si tu n'as rien, qu'est-ce qu'on va encore ôter? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand tu as quelque chose, toi-même tu ne le considères pas. Tu ne sais pas que tu as la chose. Mais si je viens maintenant, je récupère cela, c'est après que tu comprendras que j'avais quelque chose. Il ne faut jamais envier et aller voir ailleurs. Commence d'abord à voir en toi-même. Il y a quelque chose que Dieu a déposé qui fera ta richesse. Toute personne qui a reçu un miracle dans la Bible, le miracle ne venait pas du dehors. L'élément de miracle s'est trouvé dans sa maison ou dans sa vie. Une femme a couru, a touché Jésus après avoir parcouru des médecins, 12 ans de maladie. Quand elle touche Jésus, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Cela veut dire qu'en quittant sa maison, elle a amené l'élément de son miracle qui était sa foi. Elle n'a pas croisé la foi sur Jésus, mais elle avait sa foi depuis la maison. Alléluia. Une veuve qui n'a rien, le prophète arrive, le prophète dit, fais quelque chose, je vais manger, et puis je te bénirai, et bien, fais d'abord pour moi. La femme dit, je n'ai rien, mais j'ai seulement un peu de foi. Et dit, voilà, avec le peu que tu as là, quelque chose peut arriver. Donc, en réalité, dans la vie, Dieu a déjà déposé quelque chose en toi. Tu n'es pas pauvre, tu n'es pas rien. Tu as quelque chose de Dieu, c'est à toi de le découvrir. Dès que tu découvres la chose, tu continues ton chemin. Je suis venu encourager une personne de faire son chemin. Tout le monde ne sera pas comme tout le monde. Ne commis ni ta soeur ou ton frère de la même famille. Chacun a ses empreintes digitales. Chacun de nous est particulier. Et Dieu t'a créé pour un but. Rater la vie, c'est de ne pas atteindre le but de Dieu. Même un homme riche, un jeune homme riche, on ne sait pas comment il était riche, déjà jeune, mais on croit qu'il avait des parents riches. Son nom était Paul. Il avait déjà une fabrique de tentes, donc une société. Mais le jour où Jésus l'a croisé sur le chemin de Damas, la première de ses questions, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc tout ce qu'il faisait avant n'avait pas de sens aussi longtemps que le Seigneur ne l'avait pas encore touché. Et dès que le Seigneur te touche, le Seigneur te dit pourquoi il t'a créé. Le Seigneur te dit qu'est-ce que toi tu dois faire dans la vie. Un jeune homme de 33 ans n'a pas trouvé important de vivre longtemps. À 33 ans, il a dit tout est accompli. Pourquoi? Parce qu'il a fini la mission. On vit par rapport à quelque chose. Mais c'est à toi de découvrir pourquoi tu vis. Et dès que tu comprends pourquoi tu vis, il faut prendre ton chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il faut prendre ton chemin. Les personnes abandonnent facilement l'église, tout simplement. On ne m'a pas salué, on m'a critiqué, on a regardé comment j'étais habillé. On ne vient pas à l'église parce que quelqu'un d'autre doit me regarder. Je ne viens pas à l'église parce que quelqu'un d'autre doit me saluer. Si le voisin de droite ne me salue pas, je regarde le voisin de gauche. Alléluia. Et si toi tu ne me salues pas, Jésus m'a salué par sa parole. Et ce qui est important, que Jésus me salue. Amen. Donc voilà, ne fais pas ta vie par rapport à une autre personne. Mais parce que toi tu as ton chemin. Dis à ton voisin, j'ai mon chemin. Il dit, il a repris son chemin. Chacun son chemin. Cette année, ne vis pas pour quelqu'un d'autre. Vis par rapport à ton chemin. Prends ton chemin.
Si même celui-là a pris le chemin de gauche, il a pris le chemin de droite, mais toi reste sur ton chemin. Et puisqu'il était dans son chemin, la Bible dit que les anges le rencontrèrent. Si tu es sur ton chemin, c'est sur ton chemin que tu vas rencontrer ton miracle. Et si tu n'es pas sur ton chemin, tu vas faire longtemps. Parce que tu n'es pas dans un bon endroit et Dieu ne te visitera pas. Laissez-moi te dire une chose. Dieu est omniprésent. Ok? Mais Dieu ne bénit pas partout. Dieu ne change pas la vie d'une personne partout. Dieu fixe toujours un lieu de rendez-vous. Dieu sait là où il doit te rencontrer pour te faire du bien. 2-3 exemples rapidement. Moïse demande à Dieu, il dit, fais-moi voir ta gloire. Il est Dieu, il pouvait directement dire, bon, regarde ma gloire. Mais il lui fixe un rendez-vous. Il dit, tu dois aller sur le rocher. Et tu vas t'asseoir sur le rocher. Moi, je passerai et tu verras ma gloire. Maintenant, s'il n'est pas sur le rocher, il ne peut jamais voir la gloire de Dieu. Ok? Jésus dit à ses apôtres, il dit, attendez à Jérusalem, vous recevrez le Saint-Esprit. S'ils attendent à Béthanie parce qu'il y avait le miracle de la résurrection, rien ne va se passer. Amen. Comment tu peux comprendre dans la Bible? Pour la première fois, je vois Jésus faire un miracle ou prier pour un malade 2 fois. Jésus est la parole. Dès qu'il parle, la chose arrive. Ok? Mais pour la première fois dans la Bible, il a prié sur un malade, sur un cas, 2 fois. C'est un aveugle. Il touche l'aveugle. Excusez-moi, je vais faire comme un exemple. Il touche l'aveugle, il demande à l'aveugle, il prend la boue, il met en forme de... avec sa salive, et il met sur l'aveugle. Il demande à l'aveugle, qu'est-ce que tu vois? L'aveugle voit, je vois des hommes qui marchent comme des arbres. Ça déjà c'est compliqué parce qu'il est aveugle, et dès qu'il voit, il commence déjà à comparer. Il voit les hommes comme des arbres. C'est quelque part, il voyait, mais il ne voyait pas trop bien. Maintenant, Jésus dit, comme tu ne vois pas bien, il les prend par la main, il les fait sortir de son village. Et là, il prie sur la personne pour la seconde fois. La personne maintenant voit. Et Jésus lui dira, rentre dans ta maison, mais ne rentre pas dans le village. C'est trop compliqué parce que sa maison se trouve dans le village. Mais Jésus lui dit, rentre seulement dans ta maison, mais ne rentre pas dans le village. Cela veut dire quoi? Il y a des endroits, quand tu restes trop, tu ne verras rien. Il faut que Dieu te fasse sortir de là. Et si tu vois, Dieu te dit, ne rentre plus dans le même système. Ne rentre plus dans ton village, mais rentre seulement dans ta maison. Je crois que Dieu est en train de conseiller une personne qui est ici. Tu peux reprendre ton chemin, mais ne rentre plus dans le système. Ne rentre plus dans ton village. Comme ça, tu verras clairement. Rentre seulement dans ta maison. Puisqu'il était sur son chemin, la Bible dit que les anges le rencontrèrent. Parce qu'il était sur son chemin. S'il n'était pas dans son chemin, il n'allait pas voir les anges. Il n'a pas vu des démons, il a vu les anges. Gloire à Dieu, parce que dans notre saison, il y a beaucoup de gens qui voient les démons. Ils font des rêves des démons, mais ils ne font jamais des rêves des anges. Mais je prie Dieu pour toi que tu vois les anges. Amen. Il n'a pas vu un ange, mais il a vu 2 anges, plusieurs anges ont rencontré cet homme. Pourquoi? Parce qu'il était sur son chemin. Aussi longtemps que tu resteras sur ton chemin, Dieu va mobiliser les ciels. Les anges vont descendre pour te rencontrer, pour te fortifier et pour te dire que Dieu ne t'a jamais abandonné et que tu es encore avec Dieu. Et quand il a vu les anges, il dira une chose. Il dit, ici c'est le camp de Dieu. Il n'a pas parlé de Bethel ici, il n'a pas parlé de la maison de Dieu. Il a parlé du camp de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est dans le combat. C'est quelqu'un qui est dans des problèmes et des difficultés. Il sait que son grand frère est puissant et fort et son grand frère peut le tuer facilement. Et quand il voit les anges, il voit directement un camp. Or, quand tu es dans un camp, tu es rassuré. Parce que le camp, c'est plus de militaires, et puis il y a toutes les armures, il y a la préparation, tout est prêt. Et j'étais dernièrement à Marseille, il y a un pasteur qui me montrait sa salle, il dit voilà, notre salle est à côté d'un camp militaire, cela veut dire que nous sommes sécurisés. Parce qu'ils sont seulement à côté d'un camp militaire. Mais Jacob n'était pas à côté d'un camp militaire, mais Jacob s'est retrouvé au milieu du camp de Dieu. Je vais dire à une personne, ta famille peut avoir des problèmes de sorciers, tout cela, mais si toi tu restes sur ton chemin, Dieu te mettra dans son camp. Alors tu n'auras pas peur d'être bouffé par les sorciers. Et est-ce que je peux dire une chose à une personne? Croyez-moi qu'avec Dieu, tu termineras ce que Dieu a arrêté avec toi. S'il faut vivre 60 ans, s'il faut vivre 70 ans, Dieu le fera. Pourquoi? Parce que tu vis par rapport à une mission. Amen. Un homme était trop vieux, mais il ne partait pas.
Il était trop vieux, mais il ne mourrait pas. Parce que Dieu lui avait dit que toi, tu vas partir le jour où tu verras le Messie. Et c'est quelqu'un qui ne fréquentait pas le temple chaque jour, vu qu'il était malade. Mais le jour où on va amener le petit à l'église, c'est le même jour, la Bible dit, poussé par l'esprit, il s'est levé pour aller aussi au temple. Et quand il entre au temple, il voit le bébé. Il tient le bébé et dit, Seigneur, ton serviteur a vu. Puisqu'il a vu, tu peux le prendre maintenant. Sache-le très bien que ta vie est liée à une prophétie. Ta vie est liée à quelque chose que Dieu a préparé d'avance que toi tu dois vivre. Aussi longtemps que tu n'as pas encore vécu cette chose, tu ne peux pas partir. Dis Amen encore bien. Et tout ce qui te soutient là, c'est parce que tu es dans le camp de Dieu. Des mille peuvent tomber à droite ou à gauche, toi tu ne partiras pas parce que tu es dans le camp de Dieu. Puisqu'il est dans le camp de Dieu, il se sent rassuré. Parce que ceux qui sont avec lui sont plus nombreux, sont plus forts que ceux qui sont avec son frère. Parce qu'il est dans le camp de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, tu dormiras facilement, tranquillement, et tu vas te réveiller aussi tranquillement parce que tu es dans le camp de Dieu. Imagine, il y a d'autres personnes que j'ai rencontrées dans la vie, ils ont fui l'église parce qu'au fait, je pars à l'église, il y a un sorcier, bien des sorciers peuvent me faire du mal. Mais tu oublies la famille dont tu es sorti. Il y a eu aussi des problèmes et des difficultés. Quand tu étais païen, personne ne t'a touché. Maintenant que tu es chrétien, qu'on te touchera, ça n'existe pas dans la Bible. La Bible dit, ceux qui sont entre ses mains, l'ennemi n'a pas le pouvoir de les arracher. Je vais te rassurer que tu te retrouves dans le camp de Dieu aussi longtemps que tu es sur ton chemin. Amen. Voilà ce jeune homme qui se retrouve sur son chemin et rencontre les anges de Dieu. Et comme il rencontre les anges de Dieu, la Bible va dire ceci, il va donner à ces lieux le nom de Manaïm. Jacob envoya maintenant devant lui des messagers à son grand frère Ésaü, et il donna cet ordre, voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi par ton serviteur. Il est béni, c'est lui qui a reçu la bénédiction. Il est devenu aussi riche. Il sait qu'il a pris la place de son grand frère. Mais vu qu'il vient maintenant rencontrer son grand frère, il ne s'est pas passé toujours pour une personne qui est supérieure à son grand frère. Il a toujours reconnu qu'il est son grand frère. Il a même appelé mon Seigneur. Et si vous posez la question, vous lui direz que ton serviteur. Est-ce que quelqu'un me suit? Il reste serviteur pour son grand frère. Je vais dire à une personne que l'humilité précède la gloire. Il y a d'autres combats dans la vie, tu auras la victoire parce que tu as su garder ta position. Il est vrai que sur le plan spirituel, Dieu l'avait béni. Mais en réalité, il reconnaît toujours son grand frère comme étant la tête, comme étant celui qui est sorti avant lui. Bien qu'il y ait eu cette bénédiction sur sa vie. Croyez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, que David n'allait jamais devenir roi s'il n'avait pas considéré Saül. Bien qu'il était rejeté, mais il est considéré toujours comme un oint de Dieu. Bien-aimé, la considération dans la vie va t'aider. Il reste mon grand frère et moi je suis son serviteur. Et il lui envoie quoi? Des cadeaux. Il lui envoie des cadeaux, il dit, ça peut apaiser la colère de mon grand frère. Et vous savez aussi que nous aussi, nous étions en conflit avec Dieu. Et Dieu avait comme décision, c'était quoi? La mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus s'est donné. Jésus a accepté de se sacrifier afin que la colère de Dieu soit apaisée. Et cet homme aussi présente ses offrandes à son grand frère pour que la colère de son grand frère soit comment? Apaisée. Amen. Et la Bible va me dire, quand on va lui informer que ton grand frère marche à ta rencontre avec 400 hommes, Jacob fut très effrayé. Si tu ne me suis pas, tu ne sauras pas me saisir à la fin. Amen. Donc ici, je vais tout simplement dire que le monsieur est béni. Mais il reconnaît toujours son grand frère et son grand frère est très fort que lui. Il peut aussi le tuer parce que le papa n'est pas là. Et il a promis de le tuer. Mais voilà maintenant cet homme qui s'avance vers son grand frère. On vient lui apprendre que voilà, ton grand frère vient contre toi avec 400 hommes. Lui qui est dans le camp de Dieu, il commence à trembler. Il est effrayé. Il y a des moments, on reçoit des nouvelles et on oublie là où on est et on oublie ce que Dieu nous a dit. Beaucoup de personnes n'ont plus leurs promesses. Dès qu'il y a une nouvelle, tu commences à trembler. Or, dans le livre de Jérémie, la Bible dit, si tu trembles, il te fera encore trembler. La peur n'est pas de Dieu. Et s'il faut refuter la peur, il faut être sûr de tes promesses. Il faut savoir ce que Dieu t'a dit et savoir là où tu te trouves.
Je dis que tu te trouves dans le camp de Dieu. Et aussi longtemps que tu es dans le camp de Dieu, quelles que soient les nouvelles, même si on veut t'apprendre que tel veut te faire du mal, tout cela, mais parce que je suis dans le camp de Dieu, je n'aurai pas peur. Amen. Alléluia. Un médecin peut s'élever. Il est médecin, il a étudié, c'est très bien, on considère. Dieu même considère les médecins dans la Bible. Luc était médecin. Ils peuvent aussi te dire, il y a telle situation dans ton corps, tout cela. Mais il ne faut pas commencer par trembler. Mais il faut commencer par savoir où tu te trouves. Si tu es dans la famille de Dieu, si tu es dans le camp de Dieu, Dieu peut s'élever pour t'aider. Amen. Ne t'effraie pas, ne tremble pas. La Bible dit, il fit t'angoisser et effrayer à cause de la nouvelle. Et beaucoup de nouvelles ne sont pas de vraies ou de bonnes nouvelles. Il y a un papa qui a fait le deuil pendant 13 ans parce qu'on lui avait dit que ton fils est mort avec des preuves. Mais en réalité, le fils était vivant. Donc, bien aimé, ne tremble pas parce qu'il y a une nouvelle qui est arrivée. Ne tremble pas parce qu'on t'a dit qu'il y a telle situation. Le problème, c'est de savoir où tu te trouves. Si je suis dans le camp de Dieu, je sais que Dieu me soutiendra. Un jour, un peuple s'est levé contre le prophète de Dieu et a encerclé la ville. Et son serviteur est sorti, il a vu le nombre de ces personnes, il était effrayé. Et il a dit au prophète, écoute, il y a des ennemis qui sont contre nous et ils sont en grand nombre. Le prophète dit, non, parce que tu ne vois pas. Je prierai pour toi et tu verras. Et tu comprendras que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Je vais rassurer une personne, comme tu as Dieu et tu crois en Dieu, et surtout que tu ne te trouves pas dans n'importe quel camp, tu es dans le camp de Dieu, sache-le très bien que Dieu te soutiendra. Quel que soit le combat, les dangers qui peuvent s'avancer contre toi, mais il y a un Dieu dans la Bible. Et c'est Dieu-là, quand il fait la promesse, Dieu finit toujours par l'accomplir. Amen. Et le monsieur va crier, il aura peur, il sépare sa famille et il mettra sa famille chacun. Et il va regrouper, il va faire des camps pour s'avancer devant son frère. Il dit quand le frère verra, il verra mes enfants, mes femmes, parce qu'il avait 2 femmes, il verra mes biens, vous lui direz que c'est pour ton serviteur et c'est un cadeau qu'il te donne. Mais malgré cela, il avait toujours peur de la mort et il va rester seul. Dis avec moi, il resta seul. Tu vois, dans la vie, il y a beaucoup de combats. On n'arrive pas à le vaincre parce qu'on est entouré, encerclé. Mais Dieu fera à un certain moment que tu restes seul. Et dans la vie chrétienne, quand quelqu'un commence à rester seul, il croit qu'il est en train de perdre. Or, en réalité, Dieu veut t'enseigner quelque chose. Il y a des fois, Dieu va évacuer tous ceux qui sont tout autour de toi pour te laisser seul. Être seul ou solitaire, ce n'est pas un moment d'échec, mais c'est un moment d'apprendre auprès de Dieu. Jésus a marché avec des multitudes de personnes. À un certain moment, il s'est retrouvé avec 500 personnes, avec 70 disciples. Et à la montagne, il est allé avec 3 de ses apôtres. Mais à la croix, il était resté seul. Quand on puisque je n'ai pas encore vu telle chose, je ne pense pas que je vais m'arrêter ici parce qu'il y a un parcours et tu sais là où tu dois m'amener. Dis amen bien. Amen. Maintenant, nous sommes presque à la fin. À la fin, qu'est-ce que la Bible dit? Il est resté seul et quand il resta seul, cette fois-ci, ce ne sont pas des anges qui vont apparaître à ce jeune homme, mais il y a un ange qui apparaît la nuit. Or, la nuit, c'est un temps difficile. La nuit, c'est un temps où tu ne vois pas très clairement. Alors, il voit un ange qui apparaît, mais cet ange ne vient pas pour parler, collaborer avec lui, mais cet ange vient et commence à lutter contre lui. Et ils vont lutter comme cela toute la nuit. Je vais dire à une personne, il y a des moments dans la vie où tu resteras seul. Tout le monde peut partir. Il y a des moments même les parents restent seuls, les enfants sont partis. Mais quand tu resteras seul, sache qu'il y a un Dieu. C'est le moment de parler avec Dieu. Et non seulement de parler avec Dieu, mais c'est le moment que Dieu choisit pour faire un travail dans ta vie. Et le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui travaille dans le noir. C'est compliqué de dire amen. Hein? Dieu travaille dans le noir.
Quand tout est compliqué, quand tout est flou, c'est à ce moment-là que Dieu entre en action. Tu peux imaginer quand Dieu commence à créer, la Bible dit que la terre était couverte de ténèbres. Ok? Or, les ténèbres, c'est le domaine du diable. Il aime bien vivre dans les ténèbres, il était tranquille. Mais il fut surpris par une voix qui va crier que la lumière soit, et la lumière fut. La voix n'était pas sortie en dehors des ténèbres, mais dans les ténèbres. J'ai dit à une personne que Dieu va surprendre l'ennemi de ta vie à l'intérieur de ses problèmes. Il y a des personnes comme les jeunes amis de Daniel. Ils sont jetés dans la fournaise ardente. Pendant toute la journée, ils sont 3. Mais pendant la nuit, il y a une 4e personne qui va s'introduire. Le Dieu de la Bible aime bien travailler dans ta vie quand tout est noir. Or, quand tout est noir dans ta vie, les gens t'abandonnent. Quand tout est noir dans ta vie, tu restes seul. Et les gens croient que c'est la fin de ta vie. Or, en réalité, ce n'est pas la fin. Quand Dieu commence à créer le monde, Dieu a dit ceci. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Donc pour Dieu, le jour ne commence pas le matin. Le jour commence le soir. Quand tu es dans le soir de tes problèmes et difficultés, ce n'est pas ta fin, mais c'est le commencement. C'est le commencement. C'est là où Dieu commence avec toi. La nuit, Dieu vient s'introduire. La nuit, Dieu vient opérer. Et voilà, il est resté seul la nuit. Et celui qui vient là, il le combat. Dieu les travaille toute la nuit. Mais imagine que tu combats avec une personne que tu ne connais pas. C'est que le monsieur n'était pas un faible. Le monsieur était un homme fort. Il a travaillé dans l'élevage, dans l'agriculture. Il était sous le soleil. Il a travaillé 14 ans pour avoir ses 2 femmes. Donc il était un homme fort. Mais il combat avec un monsieur, il comprend que ce monsieur-là est plus fort que lui. Or, si tu combats avec une personne, la première des pensées, c'est un ennemi. Mais lui combat avec le monsieur, il comprend qu'il a appliqué tout ce qu'il sait pour battre un homme, mais il n'arrive pas. Et finalement, il comprend, il dit à ce monsieur, je ne te laisserai pas avant que tu m'aies béni. Comment c'est lui qui te fait du mal peut amener encore ta bénédiction? Il comprend que ce monsieur n'est pas comme tout monsieur que j'ai croisé dans la vie. J'ai combattu contre mon grand frère, j'ai gagné. J'ai combattu contre mon beau-père, j'ai gagné. Mais ce monsieur, je n'arrive pas à le toucher. C'est qu'il est supérieur à moi. Or, sa bénédiction vient du supérieur. Hein? La Bible dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et la manière dont il est en train d'écraser ma vie ici, ce monsieur doit connaître quelque chose de moi. Alors, bénis-moi, sinon je ne te laisserai pas. Il combat toute la nuit. Jusqu'à ce que l'ange va lui dire, laisse-moi. Il dit, je ne te laisserai pas. Il dit, laisse-moi parce que c'est le temps. Alléluia. Il dit, dans peu de temps, le soleil va s'élever. Je veux dire à quelqu'un ce soir que tes combats ont toujours un temps limité. Oh. Je dis que tes combats ont toujours un temps limité. Les combats ne sont pas éternels. Tu peux connaître des problèmes, des difficultés, mais il y a un temps où Dieu dit stop. Parce que le soleil veut maintenant s'élever. Donne-moi seulement ton nom et moi je te bénirai. Alléluia. Alors donne ton nom veut dire il faut t'identifier. Dis-moi réellement qui tu es. Parce qu'en fait, dans tout ce qu'il a fait dans la vie, il y avait un problème qu'il devait régler. Le monsieur a volé la bénédiction ou bien a trompé son père. Il est allé chez son beau-père. Chez son beau-père aussi, lui-même a été trompé. Il vit dans un problème parce qu'en fait, le problème des grands frères n'est pas encore réglé. Mais dans tout ça, Dieu lui dit, donne-moi seulement ton nom. Quand il va prononcer son nom, c'est une confession. Parce que son nom veut dire menteur. Alléluia. Après cette saison de 10 ans, il faut changer une position. Ne parlez pas aux hommes, mais parle à Dieu. Qui tu es pour que Dieu te change de nom? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, donne-moi ton nom. Dieu connaissait son nom, mais Dieu voulait que lui-même puisse prononcer cela. Il dit, je suis Jacob. Dieu dit, d'accord. Comme tu as reconnu que tu es Jacob, je fais un travail. Dieu va le casser au niveau de sa voiture. Le monsieur ne sort pas de là comme il est entré. Il ne sort pas un homme fort, mais il sort de là comme un homme boité. Mais non seulement il sort comme un boité, mais il sort avec un nom nouveau. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Je veux dire à quelqu'un que quelque part dans la vie, Dieu a cassé quelque chose dans ta vie. Mais il a cassé ton orgueil. Il a cassé quelque chose qui faisait ta fierté. Il a cassé quelque chose pour te dire que tu ne dépends pas de toi-même et tu as besoin de lui. Parce qu'en fait, quand le monsieur combat avec Dieu, il est très fort. Mais quand Dieu le casse, il est obligé de chercher un appui. Or, il n'y a pas un arbre à côté pour toucher. Tu dois tomber seulement sur Dieu. J'ai dit à quelqu'un qu'il n'y avait pas quelque chose sur qui tu pouvais, ou quelqu'un sur qui tu pouvais t'appuyer. Il n'y avait que Dieu.
C'est pour cela que Dieu a fait cette histoire dans ta vie. Mais ne regrette pas. Ne regarde pas du côté souffrance, mais regarde maintenant les bénéfices. Parce que, au fait, l'homme puissant, l'homme fort, Jacob n'est jamais béni. Mais celui qui sort de là, c'est Israël. Je vais dire à quelqu'un que Dieu te donnera un nom nouveau. Non, tu ne m'attends pas bien. Je dis, si je suis un prophète de Dieu, après 10 ans, tu sentiras la différence dans ta vie. Dieu te fera sortir dans une nouvelle dimension. Il est vrai que tu ne seras plus l'homme fort, tu peux boiter. Mais si les gens regardent à ta démarche, ils seront trompés. Ils ne savent pas que toi, tu es Jacob. Or, à Jacob, il y a toutes les bénédictions. Celui qui bénit Israël sera béni. Celui qui maudit Israël sera maudit. Mais celui qui boite là n'est plus la première personne. C'est la personne qui est transformée par Dieu. C'est la personne qui est cassée par Dieu. Je ne sais pas si Dieu a cassé quelque chose en toi. Tu avais beaucoup de facilité de finances, tu ne trouves pas cela. Il y a un problème quelque part, de foyer, tout ça, mais c'est un problème de rien. Parce qu'en fait, Dieu veut sortir quelque chose de puissant en toi. Dieu voulait te travailler pour t'amener dans une autre dimension. Mais mon problème n'est pas encore sa démarche. Mais mon problème, c'est son grand frère. Depuis qu'il a quitté la maison du père, le souci, c'était le grand frère. Le grand frère a dit, quand le père sera mort, je vais faire quoi? Je vais te tuer. Papa, tu peux m'aider? Juste un exemple. Lui sera le grand frère Ésaü, en colère, avec son couteau. Ok? Maintenant, il attend qui? Il attend Jacob. Maintenant, Jacob, pendant la nuit, un jour avant la rencontre, Dieu l'a travaillé. Dieu l'a cassé et Dieu l'a rendu boité. Non seulement boité, mais Dieu l'a changé de nom. Mais lui, il attend qui? Jacob. Mais celui qui avance ici, celui qui arrive, le grand frère, quand il le voit, au lieu de le tuer, il l'a plus tué. C'est un problème. Parce que c'est une colère qui dure depuis des années. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion de régler cela. Mais quand il voit la personne maintenant en face, il ne le tue plus. Parce qu'il y a un souci ici. Le monsieur, depuis des années, il attend qui? Jacob. Mais celui qui arrive là, c'est plus Jacob. Celui qui arrive là, c'est Israël. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Non, tu ne m'attends pas trop bien. Je dis, celui qui arrive n'est pas Jacob. On ne tue pas une personne qui est tuée deux fois. Jacob, ton ennemi, est déjà tué dans le désert. Mais celui qui arrive là, c'est une autre personne. C'est pour ça que la Bible dit, à tous ceux qui ont crié à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si on devait te tuer dans la famille, c'était avant. Mais maintenant, là, tu es une autre personne. Ah non, tu ne m'attends pas bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, la personne, tu peux garder les mêmes traits. Tu peux avoir le même physique de ta famille, mais tu n'es plus la même personne. Tu n'as plus le même sang de la famille. Celui qui arrive maintenant dans 2016, c'est Israël. Alors moi, j'étais en colère contre Jacob. Mais celui qui est devant moi n'est plus Jacob. Jacob, on ne le tue pas. Jacob vient de Dieu. Jacob, c'est la bénédiction de Dieu. Tu tues Jacob, tu tues toi-même ta vie. Parce qu'avec Jacob, tu iras très loin. Je dis que toi là, tu ne mourras pas. Je dis à une personne, toi là, tu ne partiras pas. On devait tuer Jacob, mais toi, tu... Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? On devait tuer Jacob. On devait te tuer. Puisqu'ils t'ont loupé pendant les 10 ans, ils ne veulent pas t'avoir maintenant. Ils ne veulent pas t'avoir maintenant. Ce qui est passé, ils avaient l'occasion de te tuer quand tu étais Jacob. Ils avaient l'occasion de te poignarder parce que tu étais Jacob. Mais Dieu lui-même a fait le travail. C'est comme cela que David a dit, mieux vaut tomber entre les mains de Dieu que les mains des hommes. Aime le travail que Dieu fait dans ta vie. Aime comment Dieu est en train de te boxer. Mais Dieu est en train de te changer. Dieu est en train de t'amener dans une autre dimension. Non, si tu étais à ma place, tu allais te lever, crier Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. J'avais un problème au début de ma vie conjugale. Je me suis marié, j'avais 25 ans, ma femme avait 20 ans. Très jeune, sans expérience, maman. J'étais à Naples, au sud de l'Italie. Nous sommes allés voir un médecin. Le médecin m'a regardé en face et dit, monsieur, toi et ta femme, vous ne ferez jamais des enfants normaux. Si vous essayez de faire des enfants, ils seront toujours malades, pas intelligents, parce que votre sang là est compliqué. Or, en réalité, moi et ma femme ne sommes pas des mêmes pays. Et maman, j'ai trop bien vérifié, mon père même n'est pas passé par le pays de ma femme. Donc on ne peut pas avoir le même sang. Si on a le même sang, c'est en Jésus. Amen. Le médecin dit, messieurs, n'essaye pas. Papa, ce n'était pas le diable. C'était Dieu lui-même qui me boxait. Écoute, tout ce que tu traverses ne vient pas toujours de l'ennemi. Il y a aussi un travail de Dieu. Il faut savoir reconnaître le travail de Dieu. Le monsieur Dieu n'essaye pas.
Mais en fait, moi, je suis allé lire la Bible. J'ai trouvé 3 versets. La Bible dit, si vous me servez de tout votre cœur, vos femmes ne resteront jamais stériles et ne feront jamais des avortons. Deuxième verset, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous l'avez. Troisième verset, si deux sur la terre s'accordent pour demander une chose. J'ai tenu ma femme, chérie, tu crois? Elle dit, chérie, je crois. Rekabasheka yandarabush. Après quelques temps, ma femme a changé de démarche. Nous sommes rentrés chez le même médecin. Le médecin dit, mais monsieur, qui t'a autorisé? Or, maman, moi j'ai consulté un autre médecin. Celui-là, il est le médecin des médecins. Celui que j'ai consulté là, il était médecin spécialiste en gynécologie obstétrique. Mais celui que j'ai consulté, il est généraliste. Il est spécialiste en toute catégorie. Alors, quand je suis rentré, le monsieur dit, c'est pas possible. On va essayer de voir, mais on ne sait pas trop bien. 8e mois, on rentre encore. Il va observer. Il dit, je vois que ça va. J'ai eu sur le diable dans le cabinet du médecin. 9e mois, l'enfant sort. On regarde l'enfant comme ça, en bonne santé. Je lui ai donné le nom de Eben Ezer. Jusque-là, Dieu nous a soutenus. Aujourd'hui, il fera 20 ans. Après quelques temps, le médecin a dit, monsieur, ça c'était un hasard, n'essaye pas la prochaine. Or, le Dieu que j'ai pris, le Dieu de la Bible, il ne fait pas des choses pour nous amuser. Dieu, quand il fait une chose, il fera la deuxième. Quand Dieu a commencé à faire une chose dans ta vie, c'est fini. Au moins qu'il n'ait rien commencé. Mais comme il a commencé, c'est fini. David a dit, le même Dieu qui m'a soutenu dans la forêt. Si Dieu a commencé une chose dans ta vie, c'est fini. Le monsieur nous dit, n'essayez pas la prochaine. C'était un hasard. Oh, pour Dieu, il n'y a pas d'hasard. Si nous n'avions pas lancé un défi, on allait attendre 2 ans après. Comme il y avait un défi, une année après, le deuxième est venu. Papa en bonne santé. 2 ans après, le 3e est venu. En bonne santé. Maman, 7 ans après, le 4e est venu. En bonne santé. Maintenant, entre le diagnostic de médecin et de la Bible, il n'y a pas photo. Je vais dire à une personne dans cette salle, c'est Dieu qui commençait à me casser. C'était au début, je pleurais. Je disais, ça c'est quoi? Ça vient d'où? Mais j'avais la paix de Dieu. Aujourd'hui, quand j'en parle, ça devient un témoignage. Je dis que ce qui t'a fait du mal hier deviendra un témoignage aujourd'hui. Et maintenant, quand j'en parle, ça édifie une personne. Une personne peut croire aussi que Dieu est capable de le faire. Tu vois? Mais hier, j'avais pleuré pour cela. Je vais dire à une personne dans cette salle, tu vas entrer dans la présence de Dieu avec un ancien nom. Mais comme tu es dans le camp de Dieu, c'est déjà bon. Ce qui est important, c'est ta sortie. J'ai dit à une personne que tu ne sortiras pas de cette salle et de ces 3 jours avec ton ancien nom. Ton amen est faible. Papa, quand il prie Dieu, il dit à Dieu ceci. Il dit, j'ai traversé ce Jourdain avec un bâton. Mais à mon retour, je forme un décan. Donc le monsieur est reconnaissant que quand il a quitté la maison de son père, il n'avait que le manteau de pèlerin et avec un bâton. Bien aimé, que personne ne se trompe de ta vie parce qu'il regarde ce qui est extérieur. Le monsieur qui a le manteau et le bâton a la bénédiction. Or la bénédiction, ce n'est pas le voir. La bénédiction est sur toi. Quand tu le vois, c'est comme s'il est pauvre, malheureux, mais il est Jacob. Il a le manteau, il a les bâtons. Mais tu es trop pressé avec sa vie, il faut l'attendre à son retour. Il y a des gens qui étaient trop pressés avec toi. Dès que tu arrives en Europe, ils veulent te voir. Non. Il fallait que tu te retrouves dans Manaïm. Et que maintenant, ils voient ton retour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis toujours que 10 ans, c'est un cycle avec Dieu. Et quand les 10 ans arrivent, Dieu ferme les cycles. C'est pour cela même quand nous citons les chiffres, c'est 1, 2 jusqu'à 10 et on reprend encore 1. J'ai dit que tu vas reprendre avec Dieu. Je suis sorti avec un bâton. Mais à mon retour, je forme un décan. Laissez-moi dire à quelqu'un, tu as commencé peut-être l'année avec des problèmes. Tu as commencé l'année avec un bâton, mais tu ne termineras pas l'année avec un bâton. J'ai dit, tu ne termineras pas l'année avec un bâton. Il sort maintenant avec décan. Je vais encore te dire des choses. En Israël, quand on avait un garçon qui venait de naître, 8 jours après, on l'amenait au temple. Mais quand les parents amènent l'enfant, les parents déposent l'enfant entre les mains du sacrificateur et il reste dehors. Il y avait des chambres dans le temple où on faisait une opération appelée la circoncision. Ok? Mais quand maintenant on récupère l'enfant, l'enfant vient sans nom.
on donne le nom à l'enfant le 8e jour. Ok? Donc quand il entre dans la chambre, il n'a pas de nom. Mais quand il entre dans la chambre est noire. Et on opère l'enfant. Les parents dehors attendent des cris. Mais les parents ne peuvent pas entrer dans cette chambre-là parce que le sacrificateur est en train de faire le travail. Je vais dire à une personne, dans la vie, il y aura des moments où tu resteras seul. Tu vas aussi crier, mais personne ne viendra à ton intervention. Tu cries, les gens qui étaient toujours à côté pour venir te secouer, ils ne seront pas là. Mais c'est Dieu qui est en train de travailler. Mais ce qui est important, c'est quoi? L'enfant va crier. Mais quand on va ouvrir les rideaux et remettre l'enfant entre les mains des parents, l'enfant sort avec un nom. Blessé, souffrant, mais avec un nom. Ce qui est important dans ta vie, tu dois porter un nom. Et vous savez, si tu ne portes pas un nom, le monde va te donner un nom. Dans la Bible, on cite, surtout les évangiles, on cite seulement le nom de 2 miraculeux. Lazare et Bartimée. Les autres, on les cite par le nom de leur maladie. Donc, le nom de ton problème peut devenir ton nom. Une femme qui perdait le sang pendant 12 ans, ce n'est pas son nom. Il y avait 10 lépreux, ce n'est pas leur nom. Il y avait un paralytique, ce n'est pas son nom. Mais ton problème peut se transformer à ton nom. Mais je suis venu ce soir pour te dire que tu auras ton nom. Ton vrai nom. Le nom qui est caché. Le nom qu'on ne voit pas, le nom qu'on ne connaît pas. C'est un nom de révélation. C'est quand Dieu opère dans ta vie que ce nom-là sort. On dit, ah, finalement, toi aussi. Parce que c'est un nom nouveau. Le monsieur est sorti de là, boitant, mais avec un nouveau nom. Donc, s'il traverse et que tout le monde crie, Jacob, il ne regarde pas. J'ai dit qu'on peut crier sur toi. Malade, ce n'est plus toi. Chômeur, ce n'est plus toi. Et quand tu ne regardes pas, les gens disent, mais pourquoi il fait ça? Mais non, parce que tu portes un nom nouveau. En fait, ce qui vient de t'arriver, ton voisin n'a pas l'information. C'est comme ça que l'ange a dit à Marie que ta cousine que tu appelais stérile est à son 6e mois. Donc depuis le 1er mois jusqu'au mois de juin, tu n'étais pas informé. Comme depuis janvier jusqu'à ce mois de juin, c'est quelqu'un qui n'est pas informé de ta situation. Mais toi, tu as déjà changé d'étape. Tu portes déjà un nouveau nom. C'est que le monsieur n'est pas informé. Mais lui portait déjà un nouveau nom. Il sort de là, il n'est plus Jacob. Mais celui qui sort là, c'est Israël. Et c'est Israël qui est béni. Et c'est Israël qui a rempli la terre. Et c'est Israël qui est resté Israël jusqu'à présent. Mais laissez-moi dire des choses et puis on va finir. Chaque fois que Israël se retrouvait encore dans une faiblesse, quand par exemple il pleurait son fils parce que son fils est mort, selon les informations de ses frères, la Bible dit Jacob pleura. Mais quand on lui a montré le char, la Bible dit Israël s'éleva. Je vais dire à quelqu'un ici, en toi il y a 2 natures. C'est comme cela qu'il y a encore la chair, mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ce qui est développé, changé en toi, c'est ton esprit. Ok? Écoutez, si nous voyons une voiture passer ici, on nous demande directement c'est quelle voiture. Nous citerons les noms par rapport à la marque, par rapport à l'insigne qu'on a vu. C'est une Peugeot, c'est une Renault. Or, en réalité, dans une voiture, ce n'est pas l'épave, c'est le moteur. Le jour où tu as reçu Jésus, Jésus a changé le moteur, a changé ton esprit. Tu ne portes plus le même esprit. On n'a pas modifié ton esprit. C'est pour cela qu'on nous appelle de nouvelles créatures. Mais l'épave peut rester la même épave. Maintenant, si tu regardes l'épave, tu m'as appelé Jacob. Mais en réalité, ce n'est plus Jacob. Est-ce que quelqu'un me saisit? Israël était à l'intérieur. À chaque fois qu'il rentrait dans la dimension de l'esprit, Dieu l'appelait Israël. La vraie personne. Mais quand il était faible, Dieu l'appelait Jacob. Est-ce que je parle très loin, puis on va finir? Jésus 100% homme, 100% Dieu. Quand il a faim comme tout le monde. Mais quand il regarde à l'arbre, il parle comme Dieu. Mais la même personne. Quand il doit dormir, il ronfle comme un homme. Mais quand il s'élève, il parle comme Dieu. Et il parle à la mer, tais-toi. Je vais dire à quelqu'un, puisque tu es dans le camp de Dieu, et puisque Dieu a fait ce travail,
et que non seulement tu es resté la même personne, mais tu es devenu une nouvelle créature. Maintenant, tu dois fonctionner dans la dimension de la nouvelle créature. Tu peux appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Tu peux dire 10 ans assez, c'est assez. Maintenant, c'est une nouvelle saison. Puisqu'on doit recommencer, on recommence avec Dieu. Et avec Dieu, on va bien recommencer. Que ceux qui ont dit des choses sur ta vie, dis-leur gloire à Dieu. Mais c'était avant. Mais le nouveau vin est arrivé après. Et quand le nouveau vin arrive, on ne le boit pas avec tout le monde. Ceux qui étaient pressés sont partis. Quand Dieu amène la gloire, Dieu dit la gloire de la seconde maison, non de la première. Ne sois pas pressé. La première dimension, c'était Jacob. Mais la deuxième dimension, c'est Israël. Et je veux qu'Israël puisse sortir de toi. Après ces 3 jours, qu'une autre dimension se manifeste dans ta vie. La dimension d'Israël. Parce que tu sais que tu es dans le camp de Dieu. Et non seulement tu es dans le camp de Dieu, c'est que Dieu a fait un travail dans ta vie. Accepte tout ce qui est blessure de Dieu, tout ce qui est travail de Dieu sur le plan brisement. On ne sait pas comment Dieu t'a brisé, mais accepte cela. Ça a formé quelque chose en toi. Ça a fait sortir une nouvelle personne. Et quand Dieu te brise, tu deviens une nouvelle créature. Chacun de nous ici a une mission. Et chacun de nous a un nom que Dieu utilise pour l'appeler. Est-ce que tu peux comprendre? Jésus arrive, il dit, je suis le pain de vie. Oui. Jean-Baptiste arrive, il dit, je suis le chemin. Je suis celui qui montre le chemin. Ok? Donc, il s'identifie lui-même par rapport à la mission. Ok? Or, quand Dieu multiplie même les pains, Dieu ne donne pas directement les pains comme ça aux gens de commencer à manger. Il prend les pains et il commence à quoi? À les rompre. Et c'est ce travail-là que Dieu a fait avec toi. Il t'a fait un pain maintenant que plusieurs personnes doivent voir manger, mais Dieu doit commencer par briser les pains. Il brise les pains et il donne. Comme ça, ceux qui vont te manger maintenant, ils seront bénis. Ceux qui vont te manger maintenant, ils vont vivre la réalité de la vie chrétienne. Croyez-moi, je suis venu parler au cœur d'une personne et je crois que cette personne est bénie. Tu n'es plus la première personne. Peut-être tu es en train de boiter, mais ce n'est pas une faiblesse. Ça a fait sortir une autre personne. Même si les gens t'ont fait la guerre, ils t'ont aidé. Parce qu'à cause de leur déception, tu as pris une décision. Et maintenant, tu es devenu une autre personne. Que Dieu vous bénisse.